Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors, j'ai demandé à mes abonnés Instagram de choisir quel genre de vidéo ils voulaient voir sur ma chaîne YouTube et ils et elles ont choisi de faire une vidéo thématisée sur la lecture. Donc, en fait, j'ai décidé de présenter mes bibliothèques et de faire un tour de bibliothèque, un bookshelf tour. C'est pas quelque chose que j'ai fait, mais c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le monde de BookTok, BookTube et compagnie. Fait que je me suis dit, bon ben, pourquoi pas moi aussi me lancer là-dedans. Donc, comme prémisse, en fait, j'ai 2 bibliothèques dans la maison et les 2 bibliothèques, je les partage avec d'autres membres de ma famille. Donc, il y a des livres que vous allez peut-être voir dans le background qui ne sont pas nécessairement à moi. Il y a aussi des livres que je veux lire qui sont pas à moi. Il y a des emprunts qui se font dans la famille. On est quand même 5 bons lecteurs de tous de styles différents. Donc, quand même, il y a beaucoup de livres chez nous, mais on a patenté un système qui fonctionne quand même assez bien. Donc, je vais le partager avec vous aujourd'hui. Donc, prenez-vous un petit breuvage de votre choix. Froid si c'est encore l'été, chaud si vous êtes à l'air climatisé. Et sinon, en fait, on va pouvoir commencer sans plus tarder. Donc, on va commencer sans plus tarder avec qu'est-ce qu'on appelle communément la bibliothèque blanche. Donc, c'est juste parce qu'elle est blanche. Donc, en fait, là, on la va pas au complet parce que c'est assez difficile de rentrer un shot de moi et la bibliothèque parce qu'en fait, tous mes livres sont sur une grande rangée. Donc, en fait, il y a plusieurs rangées dans la bibliothèque. Les autres vont moins nous intéresser. Donc, il y a des livres à d'autres membres de la famille et il y a aussi tous les jeux Xbox et des DVD. Il y a aussi notre imprimante. Donc, bref. C'est pas nécessairement tout ça qui va nous intéresser aujourd'hui, à moins que vous soyez fan d'imprimante. Dans ce cas-là, je m'excuse, mais on fera pas le tour de l'imprimante. Parce que c'est moins mon style. Donc bref, on va commencer en fait avec... il y a comme 3 catégories un peu de livres que je me suis faites. Parce qu'en fait, j'ai décidé de placer tous mes livres à lire dans la bibliothèque blanche ici. En fait, l'autre bibliothèque est assez grande et c'est relativement tous des livres qu'on a déjà lus. Ou c'est des collections. Donc, par exemple, j'ai 2 collections que vous allez pouvoir voir plus tard. C'est des collections complètes qui sont vraiment belles, que je veux lire, mais qui sont placées là. Mais ici, c'est tous des livres que soit j'ai acheté récemment, ça fait longtemps que je traîne et que je devrais lire. Et en fait, on va pouvoir voir aussi à quel point c'est un désastre ma pile de livres à lire parce que j'ai quand même beaucoup de livres à lire. Mais je suis quand même pas super. Cette année, en 2022, je me suis pas acheté beaucoup de livres neufs, à moins que j'aille une carte cadeau, justement, que je voulais dépenser, ou sinon, moi, que c'est des livres, j'ai pris ça dans les friperies ou dans les trucs de seconde main. Donc, c'est vraiment... J'ai pas beaucoup dépensé en livres cette année, et sinon, ben, j'en ai reçu en cadeau aussi. Mais c'est quand même pas super. Des livres, je me suis acheté toute seule, sans aucune raison, à moins d'une carte cadeau. Je pense pas que c'est arrivé encore cette année. Donc, je suis quand même pas super, mais je l'ai un peu moins aussi cette année. Donc, la balance, ça l'aide pas beaucoup. Mais bref, sans plus tarder, je vais pouvoir déposer mon café ici sur la table là-bas et je vais pivoter un petit peu la caméra. Puis on va voir, en fait, il y a comme 3 sections. Donc, on va voir section par section tout ça. Très gros changement, je sais. Donc, en fait, là, c'est la première section de la bibliothèque. Donc, c'est comme ça ici. C'est comme tout petit. Et en fait, j'ai décidé de mettre tous mes livres qui sont relativement classiques. En guillemets, c'est sûr que vous voyez Carson City ici, mais ça fait pas partie de cette section-là. Donc, ici, j'ai aussi un beau petit jar que je me suis fait l'année passée. Et en fait, c'est un ancien pot à bonbons. Et dans le fond, à l'intérieur, j'ai plié tous les titres de livres que j'ai. Et dans le fond, avec comme 2 petites couleurs. Donc, il y a du mauve, puis il y a du mauve plus pâle. Et donc, comme il est écrit dessus, livre à lire. Donc, en fait, c'est si jamais je veux lire un livre et je sais pas lequel que je veux lire, ben, je fais juste piger là-dedans. J'en sors un au hasard. Et si c'est une série, c'est écrit dessus, comme on peut voir, c'est la série Les Cartographes qui est là-bas. Avant, il était là, c'est pour ça que j'ai pas été. Donc, en fait, là, je peux voir que j'ai le tome 2 et 3 encore à lire, parce que j'ai déjà lu le tome 1. Donc, il est marqué le nom du livre et l'auteur. Et vu que je connais quand même bien ma pile de livres à lire, souvent, quand je pige un livre, je sais à peu près à quoi ressemble, je sais à peu près il est où. Donc, ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Donc, par exemple, pour des séries qui se passent toutes dans le même univers, comme par exemple Memvats, que j'ai déjà lu un petit peu, ben j'ai un papier écrit Memvats dessus, puis là, dans le fond, je choisis quel livre de la série que je veux lire. C'est sûr qu'avec des livres de séries chronologiques, je choisis pas de lire le tome 3 en premier. Mais bon, techniquement, ça compte. Donc, voilà. Donc, j'ai fait ça ici. Honnêtement, je le recommande vraiment si jamais vous avez comme un après-midi ou un avant-midi à tuer. Honnêtement, ça a pas pris beaucoup de temps. Puis, on dirait que jouer dans les livres, jouer, je veux dire, tu sais, réorganiser sa pile de lire ou, tu sais, arranger ses livres, les nettoyer. On dirait que j'ai comme encore plus le goût de lire après avoir joué là-dedans. Donc bref,
Si vous avez dans un reading slump, je le recommande quand même. Donc ça, c'est le fun ici. Ici, on a quelques livres. En fait, la plupart sont assez récents. Les livres ici, c'est soit des livres qui sont classiques, en fait, que je considère classiques, ou des livres qui sont plus axés sur l'information. Donc, c'est pas nécessairement des fictions qui seront là, même s'il y en a quand même beaucoup. Mais mettons ici en avant, j'ai des nouvelles que je veux lire un peu plus pour étudier le format de nouvelles, plus que pour lire les nouvelles elles-mêmes. Même si j'avoue que c'est sûr que les nouvelles sont super bonnes. Donc, c'est des revues Solaris. J'ai aussi Brin d'éternité. J'ai aussi un documentaire de Dominique Bellavance sur l'écriture. Et j'ai aussi 2 livres d'histoire ici qui sont juste en avant, parce que ça, c'est quand même pas mal ma priorité. Donc, c'est pour ça que j'ai mis vraiment là. En arrière, ici, j'ai un petit stand de Mickey, puis j'ai 2 pins. En fait, si j'ai des goodies de lecture, je les mets dans ma bibliothèque ici parce que c'est celle que je consulte le plus. Parce que ma grosse bibliothèque, vu que c'est juste des livres que j'ai déjà lus, c'est rare que je vais fouiller là-dedans, moi, que je cherche un livre pour prêter à un ami. Donc, ici, j'ai 2 pins. Donc, quand j'ai précommandé le Court of Silver Frames de Sarah J. Maas, et j'ai aussi quand j'ai précommandé le tournoi de... j'ai oublié l'autrice, mais c'est dans la maison d'édition Louisiane Rousse. Et il y avait aussi une pin. Donc, moi, je les mets là comme en display un petit peu. Donc voilà. Puis ici en arrière, là, je vais juste nommer quelques titres parce que je vais pas nécessairement tout sortir. Mais en arrière, on a des choses comme Le Tartuffe, Le Malade imaginaire, Les Frères Karamazov. J'ai aussi, Roméo Juliette. J'ai Notre-Dame de Paris. Donc c'est toutes des choses qui sont assez classiques, selon moi. Mais j'aime aussi lire des fois la littérature plus classique. Donc c'est pour ça que j'en ai quand même un petit peu. Donc, bref. En résumé ici, livres d'information, livres classiques, tous des trucs que je dois lire. Donc on va passer sans plus attendre à la deuxième catégorie qui est la plus grosse et qui c'est assez, selon moi, qui est celle qui peut-être va plus intéresser les gens. Donc voici la deuxième, le deuxième morceau de ma pile de livres à lire. Donc c'est quand même assez grand. En fait, ça c'est tous les livres qui sont plus en avant, je considère plus ou moins prioritaires. En fait, c'est juste des livres que pour le moment j'ai plus le goût de lire. Mais comment je décide des livres que je veux lire, c'est pas mal au feeling. J'essaie de pas toujours lire 2 fois le même genre de suite. Donc par exemple, si je ressors d'une série de fantasy, je vais peut-être essayer de prendre quelque chose de classique ou quelque chose de science-fiction ou quelque chose peut-être d'une autre catégorie d'âge, par exemple. Donc, si par exemple j'ai lu du YA fantasy, ça se peut que je lise une science-fiction adulte, par exemple. Parce que j'essaie un petit peu de varier, puis comme ça, pas toujours être toujours dans le même genre, parce que j'aime beaucoup la littérature de genre. Donc ça, c'est comme pas mal tous les livres ici. Et en fait, la plupart ici en commençant, c'est un petit peu en anglais, mais j'avoue que la majorité de ma pile de livres à lire, c'est du francophone. Et c'est quand même majoritairement, un peu moins, mais pendant très longtemps, ça a été quasiment exclusivement de la maison d'édition ADA. En fait, pourquoi? Pourquoi j'ai autant de livres de ADA? En fait, premièrement, c'est une maison d'édition au Québec qui publie beaucoup de littérature de genre et c'est presque exclusivement qu'est-ce que je lis, premièrement. Et deuxièmement, il y a plusieurs années de ça, en fait, à chaque année, ils faisaient un événement qui était comme une espèce de vente. Mais en fait, puisque toute ma famille puis moi, on est des avides lecteurs, on allait chez ADA Édition et on allait acheter des livres pour qu'il y ait des fois des petits défauts d'impression, des fois des petites coches sur la couverture, ou des fois c'était des retours de magasin. Fait qu'il était peut-être un petit peu abîmé, mais toute l'histoire était dedans, puis il y avait pas de problème. Donc, nous autres, on a acheté beaucoup de livres là-bas, qui étaient vraiment pas chers. Donc, c'est pour ça que j'ai énormément de livres d'ADA, parce que dès que le résumé avait l'air légèrement intéressant, tout de suite, je l'ai acheté. Je me suis dit, au moins, j'ai le premier tome. Si jamais c'est une série, au moins, ça va me coûter moins cher d'avoir acheté la série. Donc, j'ai beaucoup de livres de ça, et j'ai aussi beaucoup de livres anglophones. Avec la pandémie, j'ai commencé un peu plus à lire en anglais. Et donc, j'ai quelques livres ici en anglais que vous connaissez peut-être parce qu'ils ont passé un petit peu à travers BookTok. Même si j'avoue ici, j'ai ici, là, tout dans le fond, ça. Et à partir d'ici, ça, c'est québécois aussi. Là aussi, vers la fin, là, vous voyez peut-être pas, mais vers la fin aussi, c'est assez québécois. Et en fait, ce trajet-là aussi est double. Donc, il y a une autre rangée en arrière. Donc, je vais faire un peu de place pour que vous voyez aussi en arrière. Et voilà. Donc, en arrière, il y a encore une autre rangée, comme vous voyez ici. Là, j'ai fait un petit peu de place, mais en arrière de ça, il n'y en a pas une autre. Donc, en fait, c'est juste, il y a 2 rangées, une à la suite de l'autre. Soit les livres qui sont en arrière, c'est parce que c'est moins des priorités en ce moment, puisque j'ai
sais, je sais que ces livres-là existent, je sais que je veux les lire, mais pour l'instant, ceux qui me tentent vraiment plus sont un peu plus en avant. Souvent, c'est des livres qui sont plus vieux que j'ai, qui sont en arrière, mais tous les livres qui sont ici, c'est sûr que je vais les lire. Donc, ça, c'est certain. J'ai échappé des livres. C'est sûr que parmi tous les livres que j'échappe, c'est Priory the Orange Tree qui est littéralement une brique. Tout est sous contrôle. Donc bref, ça c'est ma deuxième catégorie, donc c'est pas mal tous des livres qui sont relativement des priorités. Donc voilà, on va passer à la troisième catégorie qui est un peu plus dans le fond. Les livres qui sont dans la troisième catégorie ici, c'est des livres en fait qui sont moins des priorités. Donc en fait, ça veut dire que ça fait très longtemps que je les ai et que je les ai pas nécessairement lus à l'époque où est-ce que j'aurais été le plus intéressée vers ce livre-là. Donc, ils sont encore là. Je considère encore que la plupart, je veux les lire, mais c'est pas nécessairement des livres qui sont des priorités pour moi. Donc, là, en fait, ici en arrière, il y a d'autres livres. Donc, on voit peut-être un petit peu mieux. En fait, il y a une deuxième rangée aussi en arrière. Il y a certains livres qui sont sur le dessus. Dans cette catégorie-là aussi, j'ai aussi des livres que j'ai déjà lus, en fait, souvent en version bibliothèque, donc en livre loué, et qu'ensuite j'ai acheté que je veux relire par la suite. Donc, c'est un petit peu là-dedans, donc c'est moins des priorités, mais quand même, c'est tous des livres qui ont l'air assez intéressants. Juste pas y toucher, je pense que c'est pas une bonne idée, donc voilà, déjà que j'ai échappé des livres, donc voilà pour la bibliothèque de Pile à lire. Donc, on va bouger à la deuxième bibliothèque dans laquelle je vais pouvoir vous montrer mes collections et aussi les livres que j'ai déjà lus. Alors, bienvenue dans la bibliothèque que vous connaissez peut-être, en fait, si vous avez déjà vu mes vidéos. Donc, la bibliothèque familiale, donc à l'intérieur, il y a plusieurs petites choses. Donc, je vais un peu à travers chaque section un petit peu moins en détail que l'autre bibliothèque, c'est certain. Mais quand même, il y a comme des espèces de catégories. Donc, je pense que je vais les expliquer verbalement parce que je peux pas vraiment promener à travers tout le pan de mur. Donc, en fait, la bibliothèque fait un pan de mur au complet d'une pièce. Et à l'intérieur, il y a certains albums photos, mais il y a aussi énormément de livres, donc des livres qui appartiennent à tous les membres de ma famille. Personnellement, j'ai quelques cases qui m'ont exclusivement réservées. Sinon, on a essayé de faire un système dans lequel, en fait, chaque colonne représente une lettre et chaque rangée un chiffre. Donc, on peut classer les livres comme ça et on peut se retrouver exactement pour savoir quel livre qu'on recherche. On a aussi une grosse base de données dans laquelle tous les livres qui nous appartiennent et qui ont été lus sont rentrés dans la base de données. Et si jamais ils sont pas lus, ils sont rentrés dans la base de données mais ils ont juste pas de symbole. Donc, on sait qu'ils sont dans la bibliothèque blanche que je vous ai montré précédemment. Donc, par exemple, moi ici, j'ai une case qui est juste à côté ici. C'est la case C7. Donc, ici, j'ai une case avec plusieurs des livres que j'ai déjà lus. C'est certain que vous allez reconnaître de mes vidéos de mon Instagram. Mais j'ai aussi d'autres livres qui sont un petit peu partout. En fait, comme on peut voir ici, par exemple, il y a Les Chevaliers d'Émeraude. Et dans le fond, c'est toute une case qui est littéralement dédiée à Anne Robillard. En fait, on a pas mal de tous ces livres. Donc, c'est Les Exercices dans Kidiev, Les Jeux d'Émeraude, tout ça. Sinon, on a essayé de les classer par genre littéraire. C'est un petit peu abstrait parfois comment c'est décidé, mais par exemple, on a deux cases ici en bas que vous voyez pas, qui sont du Young Adult. Donc, la case ici et là, c'est un petit peu du Young Adult. Donc, on les classe. Donc, ici, par exemple, les Time Raiders, le Royaume de Lénacie. Ici, il y a toute ma série des... le Guide du voyageur intergalactique, donc ça c'est là-dedans, même si ça m'appartient, ils sont quand même mélangés avec ceux de la famille en général. Récemment, puisque j'ai commencé à lire beaucoup plus de livres, en fait, j'ai décidé de mettre tous mes livres que je lisais dans une même case, donc je vais vous les présenter rapidement. Donc ici, c'est la case C7 que je vous parlais. Donc ici, j'ai des petits papiers, en fait, quand on classe les livres, souvent je les mets dedans pour savoir, pour qu'on puisse les classer par la suite. Donc je les mets juste ici. Mais en fait, là, ici, on peut voir qu'il manque Six of Crows parce que je l'ai prêté à ma sœur. Mais donc, ça, c'est tous des livres que j'ai lus récemment. J'ai aussi toute ma série des Sherlock Holmes qui sont ici. Et j'ai d'autres livres aussi en arrière, des Edith Dumas et aussi la série Illuminée que j'ai lue récemment. Donc, je replace tout ça ici. Mais en fait, là, à travers toute la bibliothèque, comme ça, ici, c'est la case à ma sœur, par exemple. Donc, en fait, plusieurs membres dans la famille ont toutes leurs cases particulières. Mais en fait, on divise souvent les cases par fantasy, science-fiction, etc. Donc, on essaie de diviser ça un peu plus par genre que par auteur-autrice. Un autre exemple ici, c'est la case d'Anne Robillard que je vous parlais. Donc, à l'intérieur, il y a toutes les Chevaliers d'Émeraude qui sont aussi en arrière. Celle-là ici, c'est une case un peu plus fantasy. Donc, on peut voir la série Eragon, les Harry Potter. Et il y a aussi d'autres livres en arrière aussi.
Donc ça, c'est juste un autre exemple. En haut, il y a des trucs de CD et de musique. Ici, il y a plusieurs albums photos. Et par la suite, chaque case a son genre, a aussi son code. Donc tout ça, c'est très très bien identifié. Et on a aussi notre bibliothèque aussi par le côté. Avec le temps, on a rajouté aussi une deuxième bibliothèque qui est relativement plus petite et dans laquelle on ajoute les derniers livres. Donc, par exemple, ces deux cases-là, c'est des derniers livres que j'ai lus. Et il y a aussi mes collections. Donc, j'ai une collection d'Agatha Christie et une collection aussi de Jules Verne qui est toute là ici. Sinon, il y a d'autres livres qu'on a plus ou moins déjà lus, donc ils restent déjà à classer. On a énormément de livres et on est beaucoup, donc c'est pour ça que ça devient un petit peu chaotique. Mais ici, il y a une autre collection aussi dans le fond. Donc, on essaie de se gérer autant possible que faire se peut. C'est déjà la fin du tour de mes bibliothèques. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo-ci. Ça va me faire plaisir de vous jaser. Si jamais aussi vous voulez plus de contenu sur les grandeurs nature, la lecture et l'écriture, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube et aussi sur Instagram @bizarrevite. Et sinon, je vais vous dire à la prochaine fois. J'ai bien hâte de vous revoir ici.